La dernière énigme. Un film tract 16 mm noir et blanc, tournage synchrone de FJ Ossa. You officers that are stationed in front of the stage behind the barricade, you will go to Mr. Morris Shapiro, the first aid man, and he will furnish you with earplugs so as to keep you from having a headache. You will take the names, the addresses, and the telephone numbers. We will not allow any dancing, running up and down the aisle. Is that clear with everybody? Thank you. Tension de couvre-feu. 13 décembre en état de siège, dont fermeture des stations-service, contrôle d'identité des plus de 17 ans, racaille milicienne au QG du syndicat, clôture de l'espace aérien, votre arrestation toujours possible, réunions et spectacles interdits, température en appartement fixée sur ordre du comité exécutif provisoire à 12 degrés centigrades. Captain Clark welcomes you aboard. Recall you have 10 minutes here. See this hand calling time. You now have 8 minutes. Начинаем концерт краснознаменного имени Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии. Борис Александров на слова Сергея Острового. Песня о Ленине. Солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов. Дирижирует народный артист Советского Союза Борис Александров. Nous tous, la dernière ligne, mais les rebelles de la Volga. Révision convention collective aiguillère du ciel US hors note. L'épopée des réfugiés haïtiens, Dosier l'enculé, Poland's Tragedy, course non-stop à travers Mali, Sénégal, Haute-Volta, Hic del Swapo namibien et prétendue divergence entre brigadistes du nord et du sud de l'Italie. Les canailles vous baisent tous. En bref et sous vos yeux... En bref et sous vos yeux, une capitale européenne parmi d'autres. Les populations se rendent au travail, chôment ou écoutent ces fonctionnaires de la surinformation-désinformation qui bavassent avec impertinence et incompétence sur la crise. Intimité vidéo sur l'alcôve des internationales moribondistes. Le fait que ce soit ses propres services secrets qui organisent et tirent les ficelles du terrorisme n'est-il donc pas le principal secret de l'État italien? Gianfranco Sanguinetti. Aussi vrai que Moltke, Schlieffen et Ludendorff ont prouvé qu'ils n'avaient pas reçu les calvons Clausewitz, la présente décomposition de la vie sociale, politique et culturelle stigmatise notre ignorance ou paresseux mépris de cette passion contenue vis-à-vis l'énigme, le plus libre des peuples, les anciens Grecs. Moscú está helado. Moscú está helado. Lenin tuerce la mirada, la muchedumbre lo aclama. Nadie está en la Plaza Roja, nadie sale de la fábrica. Moscú está helado. Helado. L'absence de mythe constitue le mythe central de notre époque. Georges Bataille. Le mythe précède l'histoire.
par le biais du mythe que l'histoire s'avère une boîte noire générique, une mémoire prémonitoire du vécu le plus immédiat. Confronté à elle, le sage grec devait résoudre l'énigme sur peine de mort. Le plus grand, Homère, est d'après la légende, mort de désespoir à l'issue d'un échec. The scientists experimenting with genetic engineering use as host cells in which to grow their transplanted genes the bacteria E. coli. L'imposture de ces crapules suffit à justifier la sentence finale. C'est du mépris de la dernière énigme qu'ils sont morts. Qui nous sommes? Peu importe. 1904 sous le régime des tsars. Souvenez-vous de l'affaire Plève 1904. L'histoire n'est pas avare pour qui ose scruter son vacarme silencieux comme la mort. Un État en difficulté ressemble à n'importe quel autre État en difficulté. Notre incapacité à résoudre la dernière énigme prolonge leur survie et chaque jour qu'ils dérobent nous rapproche du suicide collectif. Plève 1904 ou Moreau 78, plus d'alternatives. Tout est déjà écrit. Survivez à l'histoire ou mourrez d'ignorance. SID, la dernière énigme, la Stampa, François, Brigade Rouge, Le Monde, Piazza Fontana, KGB, Muti, Springer, du terrorisme de l'État, Moreau, CIA. L'idéal serait que ce défilé, où intitulé plan de contre-plongée alterne régulièrement, se rapproche d'une succession, checklist, de diapositives. Aide-mémoire pour une histoire du cinéma. 1902, Voyage dans la Lune. 1920, Le cabinet du docteur Caligari. 1924, Entracte. 1926, Le cuirassé Potemkin. 1928, Un chien andalou. 1931, Les lumières de la ville. 1952, Création de l'IS. 1956, Naissance de FJ au sang. 1967, La Société du spectacle. 1977, Caméra Silence Taman. 1978, œuvre cinématographique complète de Guy Ernest Debord. Mise en scène défensive de la dernière énigme. L'expérience prouve que le terrorisme résultant d'une action offensive a toujours été voué à l'échec. À moins d'être indirectement pratiqué par les États. Le Reichstag a brûlé en exergue à la guerre totale d'Hitler. Crevez, pauvre cave. Vous tombez sous les balles de terroristes fantômes afin de cautionner ultimement votre propre imposture. Peu importe qui vous fûtes, avant d'expier la vanité, l'ignorance et le mépris du monde. Et soyez heureux que ce monde vous oublie dès aujourd'hui. Vous aurez eu la chance de mourir comme les sages grecs dont vous avez usurpé le pouvoir sans même connaître le désespoir dont nous inonde sa faillite. Dans l'hypothèse d'un contrôle indirect du terrorisme par l'État, offensive et défensive se combinent sur l'écran de la dernière énigme en réduisant nos contemporains à l'attentisme et autorisent le pouvoir à choisir le terrain le plus favorable, à bénéficier de la surprise, à organiser l'attaque, la stupeur créant une diversion, à soutenir le conflit en recourant à des mesures légales excédant normalement ses compétences. Cortège de décrets et de lois d'exception appelant chacun à défendre
au nom de la sécurité et de la liberté, ce pouvoir que ne menace que son illégitimité et dont le dernier espoir de survie exige l'aliénation et la mort de ceux qui osent dévisager leur époque. En examinant l'affaire Plève 1904, c'est sur un tout autre jour qu'on ne peut interpréter la mort du leader démocrate chrétien dont le nom est indissociablement lié au compromis historique associant les staliniens au pouvoir capitaliste. En effet, sentant venir avec terreur et non sans raison la révolution de 1905, les services secrets tsaristes, l'Okhrana, firent tuer, le 28 juillet 1904, rien de moins que le ministre de l'Intérieur Plève, et comme cela ne le semblait pas suffisant, ils firent tuer peu après, le 19 février 1905, le grand-duc Serge, oncle du tsar, personnage très influent et chef de la circonscription militaire de Moscou. Les attentats, parfaitement réussis, furent décidés, exécutés et revendiqués par l'organisation du combat des socialistes révolutionnaires, à la direction de laquelle venait juste d'accéder Azev, un agent de l'Okhrana, en remplaçant du révolutionnaire Gertuni, opportunément arrêté peu auparavant. Enthusiasm for playing ball games. Dispensable in view of the world situation and the fact that some 2,000 persons will lose their jobs and their families will be uprooted.